Donc, nous voilà donc pour un nouveau cours, et puis ça va traiter, comme vous le savez, de ce qu'on peut considérer comme étant l'une des parachiotes, si ce n'est pas la paracha la plus importante de la Torah, puisque la paracha de Yitro, comme vous le savez, contient le don de la Torah. Alors, comme on ne va pas faire un très très long cours, donc on va essayer d'aller directement au vif du sujet et essayer de comprendre pourquoi, d'abord, cette question qui revient, pourquoi cette paracha porte le nom de Yitro, comme si c'était tellement important. Oui, je connais, vous savez déjà, vous avez déjà entendu les années précédentes, parce que c'est l'ouverture, la Torah, c'est un message universel, c'est pas que pour le peuple juif, et de ce fait, donc, tout le monde peut accéder comme Yitro l'a fait. Donc il est venu des nations, et on va voir à partir de certains textes aujourd'hui que c'est pas exactement ce qu'on a envie d'entendre, ce qu'on a entendu. Il y a d'autres choses beaucoup plus profondes, bien entendu. Alors, surtout qu'au début de la paracha, il y a une phrase qui va attirer notre attention, et c'est autour donc de cette phrase que je vais essayer donc de vous proposer une réflexion sur cette paracha. Vaishma Yitro Kohen Midian. Donc, qu'est-ce qui a fait que Yitro est venu et s'est converti, comme va le dire Rashi? C'est parce qu'il a entendu. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est la suite du verset. Qu'est-ce qu'il a entendu? Et kol asher asa Elokim le Moshe l'Israël amo. Il a entendu tout ce que Hachem avait fait, avait réalisé. Donc, à quoi ça vous fait penser? Évidemment, à tous les miracles. Tout le monde avait entendu parler, pas seulement de la sortie, de l'ouverture de la mer Rouge, mais il y avait les 10 plaies. Donc, tout leur séjour, comment, un après l'autre, donc les coups qui se sont abattus sur les Égyptiens. Alors, c'est déjà en soi quelque chose de grandiose. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est une fois qu'on a lu ce premier verset, c'est ce que Rashi essaye de nous faire comprendre. En effet, Rashi dit « Mashemua shama uba ». Qu'est-ce qu'il a vraiment entendu? Mais le texte l'a dit, le verset l'a dit, il a entendu tout ce que Hachem avait fait. Alors, pourquoi Rashi pose cette question? Pourquoi Rashi pose cette question? Voilà, mais il y a tout. Et déjà la question de Rashi est incompréhensible, la réponse l'est encore moins. Parce que il donne une réponse, et il nous dit Keriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Il a entendu deux choses. D'abord, comment Rashi peut aller contre la Torah? Pourquoi? Parce que la Torah dit Kol, il avait tout entendu. Donc, et vient Rashi dit non, attention, il n'a pas tout entendu. Il a entendu que Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, et la guerre de Amalek. D'abord, on ne comprend pas, puisque c'est aux antipodes, puisque les deux s'opposent. On ne comprend pas très bien, on avait soulevé cette question pendant le Shabbat. Comment se fait-il que, alors que pour Kriyat Yamsouf, on a vu Hashem il lachem lachem ve'atem tacharishun. Donc le peuple juif n'avait rien fait. Et pour Amalek, c'est exactement l'inverse. Donc on a l'impression ici que ce sont deux événements contraires. Alors, je vais lire la Gemara. C'est dans Zvachim, et c'est rapporté donc par le Torah Tmima. Alors, voici ce qui est écrit. Mashemua shama uba venit gayer. Tiens, Rashi a omis un mot. Rashi n'a pas parlé de la conversion. Si on lit Rashi, Mashemua shama uba. Point d'interrogation. Alors que dans la Gemara, il y a marqué venit gayer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est venu se convertir. Rabbi Yoshua Omer, Milchemet Amalek Shama. Première réponse de Rabbi Yoshua, il a entendu la guerre de Amalek. Sheharektiv Betzido, Vayachalosh Yoshua et Amalek, Ve'et Amo Lefi Charev. Alors, il y a première réponse qui est proposée donc par Rabbi Yoshua, c'est Milchemet Amalek. Et sur quoi il se base? C'est sur le principe qu'on appelle la smichut, la juxtaposition. Puisque, comment se termine la paracha de Béchalar? Par la guerre de Amalek. Donc, Vaishma Yitro. Donc, il y a évidemment une relation de cause à effet. Qu'est-ce qu'il a entendu? Eh bien, ça se rapporte évidemment à ce qui précède, c'est-à-dire la guerre de Amalek. Et c'est ce qu'il dit. Rabbi Elazar Hamodai Omer, deuxième réponse, Matan Torah Shama Uba. Tiens, pourquoi Rashi n'a pas cité cette proposition? Rashi ne parle pas de Matan Torah. Et là, ça me pose un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'on va voir par la suite que, quand est-ce qu'il s'est converti? Alors, s'il a entendu le Matan Torah, et on sait très bien que dans la Torah, il n'y a pas Mukdam ou Meura, il n'y a pas d'ordre chronologique. Est-ce qu'il est venu, il s'est converti, ou il s'est converti et après il y a l'épisode qui va suivre?
Donc il y a une marloquette là-dessus. En tout cas, première opinion, il a entendu la guerre d'Amalek. Deuxième, c'est Matan Torah. Ça colle pas forcément avec le texte. Pourquoi? Et kol asher asa, tout ce que Dieu a fait. Matan Torah, qu'est-ce qu'il a fait réellement? Donc ça colle pas forcément avec le texte. Bon, il y a évidemment, vous pensez bien que chacun a de très bonnes raisons. Pourquoi? Chez Nitna Torah le'amo Israël, haya kolo holech misof ha'olam ve'ad sofo. Parce que, comment il a... Et là, ça colle bien avec Vaishma, il a entendu. Parce qu'on dit que lorsqu'il y a eu le don de la Torah, il y a eu un son, une voix qui a traversé, qui est allé d'un bout à l'autre du monde. Donc, peu importe où il était, il a entendu. Ça colle très bien d'après Rabbi Elazar Amodai. Dernière proposition. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kiryat Yamsouf Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu? C'est Kiryat Yamsouf. Shene Emar, Vahi kishmoa kol malchei ha'emori vegomer et asher hovish Hashem et me hayarden. Donc lorsque tous les rois avaient entendu, et donc de là on voit que tout le monde avait entendu aussi parler de Kiryat Yamsouf. Alors cette Gemara, plus que nous expliquer, la vérité nous laisse un petit peu dans le désarroi, parce qu'on ne comprend pas très bien. Alors pourquoi faut-il qu'il y ait quelque chose de précis? Première question. Deuxièmement, pourquoi Rashi, si je ne vous avais pas lu la Gemara, qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce qu'il a entendu? D'où Rashi tient ce qu'il va dire. Il a dit deux choses. Kriyat Yamsouf et Milchem Amalek. Pourquoi Rashi, si déjà il rapporte deux opinions, pourquoi il ne rapporte pas trois? Si déjà, alors, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, s'il veut apporter les opinions rapportées que l'on voit dans la Gemara, alors va jusqu'au bout. Donc, il y a trois opinions. Alors, donne-moi les trois opinions. Est-ce qu'on a l'impression ici que lorsque Rashi dit, est-ce qu'il dit que ce sont des opinions différentes? Est-ce que vous déduisez ça? Exactement. Donc si, encore une fois, je ne lis pas l'Agmara, j'ai l'impression que qu'est-ce qui a décidé Yitro? C'est les deux ensemble. C'est pas ou l'un ou l'autre, mais je relis Rashi. On va Kiryat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Les deux. Pas ou ça, pour rester fidèle à la Gemara. Donc Rashi va au-delà et il essaye de nous dire des choses qu'on ne voit pas clairement. Alors d'abord, avant de lire le texte que je voulais vous proposer, on va lire le commentaire lui-même de Torah Tmima. Halashon uba v'nitgayer ba liyashev halashon ma shemoa shama. Pourquoi? Parce que décaché, pasuk guf ektiv mashama. Pourquoi la Gemara pose la question qu'est-ce qu'il a entendu? Mais le pasuk il le dit. Donc ça c'est notre question initiale. Le pasuk a dit qu'il a entendu tout. Alors pourquoi ma shemoa shama ou ba? Mais qu'est-ce qui l'a motivé? Tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Mais là on veut savoir qu'est-ce qui l'a poussé à se convertir. Donc on cherche véritablement parmi tout ce qui a eu lieu, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Comment un homme comme Yitro a pu se convertir au judaïsme? Et on va voir par la suite pourquoi. Et donc le verset avait déjà dit tout ça. C'est pas qu'est-ce qu'il a entendu. Ça je sais, le verset l'a dit. Mais moi je veux savoir qu'est-ce qui l'a poussé à se convertir. C'est une question. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé à se rapprocher de Dieu et d'Israël? Et par la suite, donc on avait dit ici, concernant Gimel, donc ça se rapporte à Matan Torah, donc j'avais dit qu'il y avait une marloquette. Donc voilà ce qu'il nous rapporte le Torah Tmima. Zvirale de parasha zolone emra ala seder de av de ktiva hi kodem parashat Matan Torah bechol zot beemet have inyana leachar Matan Torah ve'ayen besamur bedrasha ola uzvachim bepasuk yudbet. Donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Parce que nous on a un problème. Si d'après Rabbi Eliezer Amodai, si on dit qu'il a entendu Matan Torah, mais on n'a pas encore eu, puisque c'est le début de la paracha, Matan Torah c'est après. Non. Alors, d'après lui, on est obligé de dire
que ici, ça ne suit pas l'ordre chronologique des événements. C'est que d'abord, il y a eu Matan Torah, et ensuite, Yitro est venu se convertir et a donné les conseils qu'il va donner. Jusque-là, c'est bon. D'accord? Alors, où ça nous mène tout ça? Où ça nous mène tout ça? D'après plusieurs explications, dont une assez profonde du Harizal, on sait très bien que il y a ce qu'on appelle les Gilgulim. Les Gilgulim, c'est-à-dire des âmes qui se réincarnent dans un but bien précis. Donc sans rentrer, nous, ça ne nous touche pas, on ne peut pas comprendre forcément. Mais il nous révèle que ici, Yitro et Moshe sont les Gilgulim de Caïn et Hevel. Caïn et Hevel. Donc les deux. Et vous vous rappelez, d'après le Zohar, quelle a été la raison de la dispute, puisque le texte ne le dit pas clairement. À cause d'une jumelle. À cause d'une jumelle. Donc, bon, il y a des choses assez complexes. Pourquoi? Parce qu'on dit que chaque garçon, Caïn est né avec une jumelle, avec laquelle il s'est marié, et Hevel est né avec 2 jumelles. Donc, toute la dispute, c'est pourquoi Hevel, qui normalement est censé être le cadet, a eu lui une double part. Comme si dès l'origine, il y avait déjà une préférence pour le deuxième. C'est extraordinaire, puisque apparemment c'est ce que Hachem voulait. Créer donc ce pseudo-désordre pour, on le verra toujours, Moshe est passé avant Aaron, Ephraim avec Ménaché, Yaakov avec Esav, il y a Yitzhak avec Ishmaël. Donc c'est vraiment une histoire qui se répète. Et quand est-ce que je vois Vayikach Yitro choten Moshe et Tzipora eshet Moshe. D'après le Lachon du Harizal, ici, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté l'entité féminine pour essayer de réparer la faute que Caïn avait faite face à Hevel. Lorsque Moshe c'est Hevel et Yitro c'est Caïn. C'est pour ça que c'est lui qui doit maintenant aller pour ramener, comme s'il essayait de réparer la faute de Caïn. Et c'est la raison, d'après le Harizal, profonde, pourquoi cette paracha s'appelle Yitro. Parce que c'est celui qui a enfin permis de faire le tikkun, la réparation de la faute de Caïn. Et alors, la Torah ne pouvait être donnée tant que cette faute n'était pas réparée. Et c'est d'une force ce qu'on dit ici, parce que c'est la meilleure réponse à la question comment se fait-il qu'on a donné ce nom? Après toutes les réponses que j'en ai proposées, mais vous vous rendez compte qu'il fallait ce geste-là, et aussi bien Moshe que Yitro étaient conscients de cela. Ils étaient conscients de cela. Et il y a une autre particularité. C'est que Yitro est appelé Kohen Midian. Mais il y a une phrase ici qui nous laisse vraiment bouche bée. C'est lorsque il s'adresse à Moshe et il dit au pasuk Yud Aleph, Ata yadati ki gadol Hashem mikol ha-Elohim. Maintenant je sais que Dieu est le plus grand de tous les dieux. Mais comment quelqu'un qui peut se convertir peut dire une ineptie pareille? Écoutons Rashi. Mikol ha-Elohim melamed shehaya makir bechol avodat kochavim sheba'olam shelo hiniach avodat kochavim shelo avda. Il n'existait pas au monde une forme d'idolâtrie que Yitro n'ait pas faite. C'est-à-dire, si on vous demande quel a été le plus grand idolâtre de toute la planète, de tous les temps, c'est Yitro. Il connaissait tout ce qui se faisait en idolâtrie, et lorsque lui dit, maintenant je sais que Hachem est au-dessus de tout, c'est pas quelqu'un gentil, converti, qui même de toutes les façons, il était complètement athée, il faisait même pas, dans la religion d'origine, il faisait rien. Non, c'est quelqu'un qui vient avec un bagage unique au monde, lequel? Toutes les idolâtries du monde. Pas qu'il connaissait, chez Lo Avada, il a servi. C'est pas en théorie, il s'est prosterné devant tout ce qu'il y avait à se prosterner. Mais il faut croire que Yitro l'a dépassé. C'est vrai. Mais comprenez ici, il se cache encore, évidemment, des choses beaucoup plus profondes. Puisque, pour pouvoir, et si la Torah, ce que vous dites par rapport à Abraham, c'est le Midrash.
Mais ici, ce pasouk fait partie de la Torah Kedosha. C'est Hachem qui imprime avec des lettres éternelles. Ata yadati. Yitro parle et dit quelque chose d'une force incroyable. Maintenant, je sais. C'est pas simplement une connaissance intellectuelle, c'est qu'il l'a fait, il a servi, il s'est prosterné, il s'est agenouillé devant tout ce qu'il y avait dans le monde. Et lorsque Moshe va parler à Vaïsaper Moshe lechotno et kol asher asa Hashem le paro le Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il raconte, Moshe? Je lis le premier pasouk. Vaishma yitro et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël. Vaïsaper Moshe, qu'est-ce qu'il raconte, Moshe? Et kol asher asa Hashem le paro ou le Mitzrayim. Bon, un mot près. Qu'est-ce qu'il rapporte? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que Moshe avait une autre version? Si déjà, ce qu'il a entendu a fait qu'il soit venu, qu'est-ce que Moshe rajoute? Ça justifie ce que dit Rachid. Ah. Parce que ce qui a fait venir Yitro, c'est pas Paro et l'Égypte. C'est en fait ce qui a été Israël. avec Israël. Bravo pour la nuance, mais on va écouter Rachid. Écoutez Rachid. Vaïsaper Moshe lechotno, limshoch et libo, lekarevo la Torah. Limshor et libo, qu'est-ce qu'il voulait attirer? Son cœur. Son cœur. Mes amis, ici, dans ce Rashi, se cache peut-être un des fondements. On avait parlé un petit peu, je crois, Shabbat dernier ou avant-dernier. Se cache un des fondements, c'est entre la démarche intellectuelle et la démarche émotionnelle. Qu'est-ce qu'il craignait, Moshe? Que la démarche de Yitro soit une démarche intellectuelle. Comme les autres. Tout le monde a entendu. Waouh, mais c'est magnifique. Le Shabbat, c'est génial, mais ça doit être extraordinaire. Attention. Limshochet libo. Qu'est-ce qu'il a essayé de tirer? Le cœur. Et pour nous, mes amis, le cœur, c'est quoi? C'est pas le siège de la pensée. Ça, c'est la pensée. De quoi avait peur Moshe? Je pense donc je suis. Attention. Yitro, c'est pas de chez nous ça. Hein. Ne fais pas fausse route. Ça, c'est pas de chez nous. Nous, et comment c'est marqué dans la Gemara, Rachamana, qu'est-ce qu'elle demande, la Torah? Qu'est-ce que Hachem demande? Liba, bae. C'est le cœur. Attention. Et le cœur, comme dans les téphilines, en face du cœur, qu'est-ce que ça exprime? C'est l'action. C'est l'action. Attention d'imaginer que le judaïsme est une philosophie, une pensée. Ça, on va laisser pour les judéo-chrétiens qui ont réduit effectivement à une forme de pensée. Mais attention, on ne veut pas de ça chez nous. Si c'est pour rester ou pour être un intellectuel, maintenant juif, c'est pas de chez nous. C'est pas ce qu'on recherche. On ne veut pas de ça. Limshor et libo pour le rapprocher à la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le rapprocher à la pratique. Parce que si je ne traduis pas par un acte ce que j'ai conçu intellectuellement, ça disparaîtra. En tout cas, ce n'est pas la Torah. C'est pas ce que la Torah demande. Et puisqu'on en parle, je vous demande, qu'est-ce que c'est la Torah? Non, c'est une question bête. Hein. Bon. Alors, si on est quoi, 20 personnes, chacun va donner sa réponse. C'est un code de loi. Ce qui est vrai, bien sûr. C'est un mode de vie. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais tout ce que vous direz. Mais alors, est-ce que on va essayer d'assembler toutes vos réponses et ça, on aura peut-être un schéma plus complet de ce que c'est la Torah. Sauf que j'ai un problème. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que avant la création du monde, Istakel beoraita Bara Alma. Dieu a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc déjà, je ne peux pas parler d'histoire, parce que ce n'est pas des histoires. Je ne vais pas parler de loi, parce qu'il n'a pas regardé les lois pour créer. Dans un premier abord, qu'est-ce que c'est la Torah? C'est le plan du monde. Ça, on n'aurait pas forcément dit une chose pareille. C'est le plan du monde. C'est-à-dire comment Dieu va créer le monde
il a regardé la Torah pour créer le monde. La Torah contient le plan, l'ADN, c'est le gène à partir duquel Dieu va créer le monde. Très bien. C'est plus? C'est beaucoup plus que le plan. Après, on va voir, bien sûr. Donc, qu'est-ce que, si on doit définir à quelqu'un qui ne sait pas la Torah, bon, ce n'est pas forcément une religion. Parce que ce n'est pas qu'une religion. Ce n'est pas un mode de vie. Ce n'est pas qu'un mode de vie. Mais ça l'est aussi. Donc, je dois essayer de réfléchir. Et pour réfléchir, je vais, vous allez voir, essayer de faire un détour avant d'arriver à la réponse et surtout de celle de Rashi. Mais maintenant, je vous propose de lire, ça ne vous l'avez pas, une étude que le rabbi propose. Pourquoi doit-on choisir forcément un événement qui l'a attiré? Et pourquoi avec tous les miracles qu'il y a eu de la sortie d'Égypte, pourquoi je dois réduire l'écoute à un seul? Pourquoi je ne peux pas dire qu'il a écouté tout, comme le pasuk le dit? Pourquoi je dois réduire? Première question. Pourquoi Rashi est contraint de choisir deux, mais de les associer? Il ne propose pas ou l'un ou l'autre, comme la Gemara. Et d'ailleurs, c'est un peu une forme d'infidélité. Parce que si on n'avait pas eu la Gemara, on aurait pensé qu'il s'est inspiré. Mais lui, Rashi veut nous dire autre chose que la Gemara. Rashi veut peut-être concilier deux réponses, mais si déjà, pourquoi pas trois? Bon, ça c'est autre chose. Mais pourquoi il est obligé de concilier deux? ויש לבאר שאכן לדעת רש"י דווקא צירופם של שני המאורעות הוא שגרם לבואו של יתרו. Ce que lui a proposé. C'est que c'est pas ou l'un ou l'autre. D'après Rashi, c'est justement l'association des deux qui a déclenché chez Yitro quelque chose. Et je vais après expliquer en profondeur ce que ici le rabbi essaie de nous faire comprendre. Vous allez voir, c'est quelque chose de très très profond, extraordinaire. Alors, mais avant, j'aimerais qu'on réfléchisse donc, comme j'ai dit, à la Torah, et je vais revenir à l'Égypte. Donc d'abord, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on commence à parler d'idolâtrie dans la Torah? Avant Paro. Oui. Généralement, tout le monde pense que c'est à partir de l'Égypte. C'est bien avant. Abraham, avant. Non, quand même pas. Avant Noach, ouais. Az huchal likro beshem Hashem. Enoch. Là, d'après nos sources, le début de l'idolâtrie commence avec Enoch. Et pourquoi? Parce que là, le texte dit, dans la Torah dit, Az huchal likro beshem Hashem. Alors on a commencé à appeler au nom de Dieu. Et vous regardez là-bas, tous les commentaires qui disent, et pourquoi la Kriyat Yam-Souf a été le tikkun? Parce que là-bas, on a commencé Az huchal. Huchal, c'est chol, profané. Parce que je peux traduire, on a commencé, mais huchal likro, on a commencé à profaner et on a commencé à appeler Dieu n'importe quoi. C'est, d'après nos sources, le début de l'idolâtrie. Et par quoi? Par Az. Donc pourquoi il fallait un tikkun? De la même façon que j'ai expliqué qu'il fallait le tikkun de Caïn, il fallait aussi le tikkun de l'idolâtrie. Qui a fait ce tikkun déjà? Le peuple. Az Yashir Moshe. C'est-à-dire qu'il fallait un Az, c'est comme ça que c'est rapporté, Az contre ce Az. Là, ils ont commencé à profaner le nom de Dieu, c'est la vraie idolâtrie, et là, il a été donné à ce peuple sortant d'Égypte l'immense privilège de Zekeli Venvehu, de contempler pratiquement la présence divine. Donc il fallait réparer cela aussi. Bien. Alors, vous avez parlé de l'Égypte. Quel était, sans aucun doute, d'après les Égyptiens, leur Dieu, leur divinité?
Soleil, la lune. Le Nil, sans aucun doute. Le Nil est considéré, parce que même le pharaon avait beaucoup de respect pour le Nil. Même le pharaon, on voit qu'à Yosef, il n'a pas raconté l'histoire qu'il marchait dessus, il marchait sur le bord, donc on voit, il y a plein de détails qui montrent qu'il était... Pourquoi le Nil? D'où vient cette adoration? Comment on peut adorer le Nil? Et je vous en supplie, n'allez surtout pas croire que les générations qui nous ont précédés étaient plus stupides que nous. Oui, parce que, sincèrement, lorsque vous... lorsqu'on entend, nous, le mot idolâtre, on prend des gens béats, stupides, qui se prosternent devant un morceau de bois ou devant... En permanence. Vous avez entendu la réponse? C'est que comme le Nil était finalement pour eux la source de tout ce dont ils avaient besoin, puisqu'elle irriguait, grâce à ça, c'était l'économie, ils pouvaient manger, ils avaient tout par le Nil. Est un don? Oui, tout à fait. Donc, mes amis, pourquoi ils divinisent, ils vont arriver à diviniser le Nil? Parce que, pour eux, le Nil est la source de leur existence. Vous me suivez? Donc, si je demande, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est rendre le culte à ce que je considère comme étant la source de mon existence, ce qui me permet à moi de vivre. Par exemple, et c'est pas tout à fait faux de le dire, parce que la crise a frappé qui en premier? Les États-Unis. C'est vrai qu'ils ont remplacé le mot argent par Dieu, parce qu'ils disent in God we trust, mais bon, on sait très bien quel est leur Dieu. C'est ça le paradoxe. C'est ça. Dollar Melech. Donc, comment on dit idolâtrie en hébreu? Avoda Zara. Comment vous traduisez le mot Avoda? Service. Comment j'appelle le service dans le temple? Avoda. Avoda. C'est le Seder à Kippour. Seder à Avoda. Donc le terme Avoda désigne le service sacré. Comment je peux utiliser... Alors, si vous me dites que l'hébreu est pauvre, on n'avait pas un autre mot, on a choisi Avoda, mais Avoda, qui désigne quelque chose de sacré, comment je peux dire Avoda et juste dire Zara? Ça veut dire c'est prendre ce qu'on a pris comme idole pour un dieu. Zara, c'est de l'étranger. Mais avant de mal orienter, c'était quelque chose de presque légitime. C'est ainsi que nos maîtres nous révèlent. Si je vous posais la question, et elle n'est pas si simple que ça, indépendamment de tout ce qui peut être considéré chez nous comme un instinct purement animal, avec quel autre instinct Dieu a-t-il créé l'être humain? J'ai dit en dehors de tout ce qui peut être animal. Donc la survie, procréation, nutrition, tout ça c'est animal. Non. Et c'est un instinct ancré en tout être humain. C'est animal aussi. De se rattacher à quelque chose. De se rattacher à quelque chose, c'est-à-dire que ce soit un dieu, pas un dieu. C'est croire en quelque chose de supérieur. Tous, sous des formes complètement différentes. Et ça peut être au Moyen-Orient. On le sait, c'est Abraham qui a envoyé ses descendants, les fils de Ketorah. D'où le brahmanisme, etc. de Abraham. Bon, il y a des choses quand même assez étonnantes. Mais ce besoin de croire en quelque chose, même chez les Zoulous, même en Afrique, tout le monde, tous les êtres humains naissent avec cette force, ce besoin de croire en quelque chose, de s'attacher à quelque chose. Donc, qu'est-ce que la Torah vient nous proposer? C'est que je viens répondre à ce besoin. Parce que si jamais tu dévies, donc ce besoin, avoda, de rendre culte à ce qui est à l'origine, la source de toute existence, c'est-à-dire Hachem, tu vas dévier et tu vas croire que c'est autre chose. Mais au départ, à avoda, ça commence bien.
Après, c'est Zara. Où est-ce que je trouve ce mot Zara? Nadav ve'avihu, qu'est-ce qui a marqué? Esh Zara. Et la Torah dit, qu'est-ce que c'est Zara? Asher lo tiva Hashem. C'est-à-dire que peut-être qu'ils avaient raison, et ils avaient raison, c'est qu'ils devaient apporter un feu, ils n'ont pas attendu que Dieu le leur demande. Et ça a suffi pour traiter ce feu de Zara, étranger. Autrement dit, et nous on est avec ce besoin de croire en quelque chose, de s'attacher. Donc tous les hommes ont ce besoin-là. Donc n'allez surtout pas imaginer, je vous en supplie, que l'idolâtrie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme disait si bien monsieur, c'est vrai que personne, au fond, peut se dire athée. Lorsqu'on dit athée comme l'autre, moi, grâce à Dieu, je suis athée, mais c'est pour ne pas, pour ne pas s'attacher, parce que, évidemment, c'est les implications qui sont complexes. Alors, je m'attache à autre chose. Ça peut être mon intelligence. C'est-à-dire, aujourd'hui, à quoi la majeure partie des humains accordent ou vont attribuer leur succès, leur réussite dans la vie? Effort, intelligence, études, diplôme. Et où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? Je m'excuse. Non. Si c'était aussi clair, et maintenant je ne parlerai que de nos coreligionnaires, comment se fait-il qu'il y a encore parmi tant de nos coreligionnaires des gens qui ne respectent pas le Shabbat? Et ne me dites pas, ah, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Parce que, commerçants ou autres, parce qu'ils pensent que s'ils ne travaillent pas, ils ne vont pas gagner. Je pose la question. Alors, ça c'est un peu plus délicat, surtout dans une paracha comme Yitro, où les 10 commandements, ça au moins, comme certains qui vous diraient, enfin moi, vous comprenez, 613, il ne faut pas exagérer. Mais là, 10. Mais il est là. Manque de peau, il est là. Donc il ne va pas tuer, il ne va pas voler. Mais il respectait les paroles. Mais il y a aussi le Shabbat. Et là, ça coince. Bon, Zachor, il y a marqué, je me rappelle du Shabbat. Le feu. Voilà, le feu. Voilà. Lorsque on sait que les 39 travaux, évidemment, c'est la Torah orale, que c'est la Mishnah, on ne va pas essayer de convaincre en 2 minutes. Mais il y a une chose ici qui, évidemment, attire notre attention. C'est que on a tous besoin, et c'est comme je l'ai expliqué, de s'attacher à quelque chose. Donc, avec le temps, et évidemment, les gens deviennent de plus en plus sophistiqués. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut octroyer à l'homme un tel pouvoir de se prendre pour Dieu? La puissance, la technologie, la science. La science. Lorsque aujourd'hui on voit par exemple les avancées dans un domaine comme la médecine, j'ai presque envie de dire au bon Dieu, on n'a plus besoin de toi, hein, on se débrouille très seul, on se débrouille très bien tout seul. Bon. On a de très bons chirurgiens, on a de très grands spécialistes dans tous les domaines. Alors, ma question est simple. Ceci dit, c'est vrai. La preuve, c'est que si c'était aussi simple, quelqu'un est malade, moi je suis croyant, qu'est-ce que je veux dire? Moi je n'ai pas besoin de médecin. C'est Hachem qui m'envoie la maladie, c'est Hachem qui va aussi m'envoyer la guérison. Donc attends, je prie, qu'Hachem me guérisse. Alors, on arrive à la réponse de Rashi. C'est pour ça qu'on avance. Qu'est-ce que Rashi dit? Qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? Yitro, n'oubliez pas, je vous ai lu tout à l'heure le Rashi, il a fait toutes les avodas zara qui puissent exister. Ça veut dire, il sait et il est conscient de tout ce qui peut conférer à l'homme tous ses besoins. Et il s'est rendu compte que tôt ou tard, il y avait une carence. Mais maintenant, il voit ce peuple sortir,
il a entendu tout ce qu'il avait fait Dieu à qui? À Moshe et à Israël. C'est-à-dire la sortie d'Égypte, tout ce qu'il a fait pour eux. Et la phrase clé, surtout lors de la sortie d'Égypte, et qu'on a vu la semaine dernière, Hashem yillachem lachem ve'atem tacharishon. Dieu va faire la bataille pour vous. Qu'est-ce que vous faites, vous? Rien. Joignez-vous. Dieu vous prend en charge. C'est Dieu qui fait tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Yitro tend l'oreille, il a dit, tiens, une force, comment? La sécu, 100%, oui, si vous voulez, Pôle emploi. Donc, oui, c'est une prise en charge absolue. Et alors, il se dit, tiens, ça ressemble à toutes les autres Avodazara. Parce que, qu'est-ce que c'est finalement la Avodazara? C'est un culte que je vais rendre à une idée, à un concept, en espérant quoi? Qu'en retour, j'ai ce dont j'ai besoin. Mes amis, ça va très loin. Parce que je peux trouver ça aussi dans la Torah. Je peux essayer d'établir un lien avec Hachem de cette nature. Moi, Hachem, je te fais Shabbat. Je fais Shabbat. Mais maison secondaire, moi je voyage pour toute la famille 2 fois par an. Sinon, moi, c'est le prix. Sinon, voilà. Donc, donc, qu'est-ce que je vais utiliser les mitzvot comme une monnaie d'échange? Mes amis, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qu'on vient de définir comme Avodazara. C'est-à-dire rendre culte, sauf que même lorsque je suis conscient que c'est Hachem qui m'envoie, ça veut dire que j'attends que ça soit Hachem qui m'envoie tout, comme pour le reste. Ça, c'est Kiryat Yamsouf. Et qu'est-ce que Rashi dit? Au Milchemet Amalek. Ah! Ici, il y a quelque chose qui change. Et c'est pour ça, comme on vient de le lire, c'est que c'est le tsérouf des deux. Parce que si c'était un seul, eh ben bon, on a trouvé une puissance plus grande que les autres. Mais là, maintenant, Milchemet Amalek, et qu'est-ce qui saute aux yeux lorsqu'on lit la guerre de Amalek? Hachem n'est pas là. Hachem n'est pas là. Il n'est pas là. Vayomer, Hachem ne prononce pas tout le passage de Amalek. En tout cas, pendant la guerre, on n'entend pas parler de Dieu. Vayomer Moshe Yoshua Bechaklan Wanashim, on avait commenté ça la semaine dernière. Tseilachem Amalek, va livrer bataille à Amalek. Machar Anochi Natsav Lana, Vayas Yoshua Kasher Amar le Moshe. Yoshua, il va faire exactement ce qu'on lui a demandé. Ou Moshe ve Aaron vechur alu Joshua Givra. Moshe, lui, monte. Pourquoi faire? Pour prier, on va dire, pour prier. Moshe Yado vegavar Israël, vechasher Yado gavar Amalek. On avait expliqué qu'est-ce que c'était ces mains. Vide Moshe kevedim, vechur tamechur nanana, vede Moshe ado hashamesh, vayachalot shushet Amalek, vetamo lefichalev. Point. Où est Hachem? Il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que Yitro déduit? Ben, finalement, c'est pas une prise en charge 100%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu se retire et laisse l'homme agir. Et ça, pour lui, c'est nouveau. Parce que si c'est une religion de prise en charge, quel serait le risque? Eh bien, comment aurait dû se passer la guerre de Amalek? Ben, je reste à la yeshiva, dans ma Gemara, et Hachem, il enverra des bêtes féroces, il s'arrange. Ça, c'est si c'est prise en charge. Si je passe maintenant de l'autre extrême, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ben, à la question pourquoi c'est pas Moshe qui a fait la guerre? Parce qu'il faut bien que quelqu'un prie. Donc, qu'est-ce que la guerre de Amalek vient apporter comme nouveauté? C'est qu'il n'y a pas une prise en charge. Vous avez parlé de Hishtadlut. C'est-à-dire, quelle est la part de l'homme et quelle est la part de Dieu? C'est-à-dire que, où se retrouvent les deux? Et là, c'est ce que Rashi est en train de nous dire, et c'est pour ça, là, c'est vraiment 2 lignes de Rashi, hein, que
Milchemet Amalek, d'un côté, c'est les hommes qui ont tout fait. Kriyat Yamsouf, c'est Dieu qui a tout fait. Mais qu'est-ce qui l'a motivé à se convertir? Les deux. Les deux. Ça veut dire, et si on vous posait la question, mais où est la limite? Celui qui prie, il prie Yudke Vavke Hashem. Celui qui est sur terre et qui doit se battre, c'est Elohim. Et qu'est-ce que la Torah dira, et qu'on dit d'ailleurs dans Allez-nous les Shabéa, mais on passe vite parce que c'est la fin, Veyadata ve'Hashemota levavecha ki Hashem ou Elohim. Comment on termine Kippour? Hashem ou Elohim. Il n'y a pas deux entités. Tu ne peux pas dire moi je suis que Hashem ou moi je suis qu'Elohim. On ne peut pas dire il y a ou les soldats ou les religieux. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il faut? D'où je le vois. Qu'est-ce que Moshe dit à Yoshua? Bechar lanu. Mais lui, il ne va pas se battre. Qu'est-ce qu'il vient? Il dit, va nous choisir des hommes. Mais Moshe, de quoi tu parles? Toi, tu vas monter, tu vas prier. Pourquoi il dit choisis-nous? Parce qu'on est ensemble. Exactement. Exactement. Et c'est ce qui a plu tellement à Yitro, et c'est ce qui finalement a fait que Yitro est venu se convertir. On va aller encore un peu plus loin. Il est dit dans le prophète, Imlo beriti yomam valaila chukot shamayim va'aretz lo samti. Si je traduis, Imlo beriti yomam valaila. Si ce n'était mon alliance jour et nuit, alors, déjà, qu'est-ce que c'est l'alliance et qu'est-ce que c'est une alliance jour et nuit? Yomam valaila, où on retrouve ça? Vehagitabo yomam valaila. C'est la Torah. De quelle alliance on parle ici? C'est la Torah. Si ce n'était l'alliance contractée avec le peuple juif au Sinaï, que quoi? Yomam valaila, que jour et nuit, jamais elle sera abandonnée la Torah. Chukot shamayim va'aretz lo samti. Je n'aurais pas imposé des règles au ciel et à la terre. C'est quoi le ciel et la terre? Le monde. Le ciel, c'est tous les astres et les constellations qui sont régis par des règles, bien entendu. Et sur terre, toutes les règles que nous connaissons sur terre. Alors, s'il n'y avait pas la Torah, que deviendrait le ciel et la terre? Tohubo. D'où je le sais, depuis la création du monde. Qu'est-ce qui est écrit? Vahi ere vahi boker yom hashishi. Que dit le Midrash? Pourquoi il y a marqué hashishi alors qu'il y a marqué sheni, shelishi, hashishi, le sixième? Il y a un sixième jour particulier. Et on le sait, c'est le 6 Sivan. C'est le jour où le peuple juif acceptera la Torah. Donc, et en attendant, pourquoi on mentionne ça depuis le sixième jour? Parce que Dieu a mis une clause suspensive au monde. Vous, le monde, vous tiendrez, tout ce que j'ai créé continuera d'exister jusqu'au ce sixième jour. Et vous comprenez pourquoi ce fameux passage dans la Gemara qui dit qu'Hachem, il a renversé la montagne. Il a dit, si vous acceptez, imlo, sham tehek vous la traîne. Donc, c'est pas une menace, c'est pas si vous acceptez, sinon vous mourrez. C'est quoi la montagne? La montagne, c'est la nature. C'est que si vous n'acceptez pas, je suis obligé de tout détruire. C'est pas une menace, c'est la conséquence. Mes amis, cela veut dire que lorsque quelque chose ne va pas bien dans le monde, c'est qu'il y a une défaillance au niveau de l'alliance. Il y a un abandon. Il y a quelque chose qui ne va pas, puisque, et ça c'est révolutionnaire, parce que nous on n'a pas compris la portée de la Torah. Nous la Torah, qu'est-ce qu'on croyait? Eh bien on est gentil, chacun a sa religion, nous on a la nôtre, on fait nos petites mitzvot, et puis point à la ligne. Pour nous c'est ça la Torah. Non, c'est pas ce qui est écrit ici. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est la Torah, j'ai dit que c'était le plan du monde, mais attention, c'est pas que le plan, quelqu'un avait dit, parce que
c'est précisément ce qui permet au monde d'exister. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé pendant 26 générations jusqu'à dans la Torah? C'était point de suspension. On attendait. On attendait. Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'un peuple vienne accomplir la Torah. Et là, à partir de cet instant-là, Dieu cède quelque chose à l'homme en lui disant « Maintenant, c'est toi qui as la responsabilité de ce monde. S'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans ce monde, vous êtes responsable. » Donc, mes amis, c'est ça la Torah. La Torah, c'est pas un privilège, c'est une responsabilité qu'on n'arrive pas à mesurer. Parce que, et c'est vrai, si quelque chose ne va pas bien, comme si dans le subconscient des nations, par exemple, on savait que c'est finalement quelque part notre faute. Et d'après ce que je viens de dire, ben oui, puisque si Hachem nous confie la Torah, c'est-à-dire le fonctionnement du monde, ben si le monde ne tourne pas rond, c'est pas la faute d'Hachem. Quel est le meilleur exemple que le monde dépend du comportement moral de l'homme, avant même la Torah? La terre a été maudite parce qu'on a... Après, le Maboul, c'est une évidence. Mais le Maboul, mais quel rapport? Mais les hommes, ils se comportent comme ils se comportent. Mais tant pis, mais le monde, c'est le monde. Non, vous n'avez pas compris. Si vous ne vous comportez pas et ne me dites, ah, il n'y avait pas encore la Torah, mais évidemment qu'ils avaient un minimum, Hachem avait mis un minimum de céder dans le monde. Même cet ordre-là, ils l'ont bafoué. Et Hachem, il a dit, moi, pour cette humanité, niet. Et il est prêt à tout détruire, il a tout détruit. Quel rapport? Quel rapport entre le monde et l'homme? Parce qu'on n'a pas encore compris, et c'est ça le secret de la Torah. Mes amis, c'est pour ça que lorsqu'on dit recevoir la Torah, c'est pas forcément un privilège. Mais c'est plus que ça, parce que nous, on a toujours cru que bon, eh ben, moi, je fais ma petite Torah, mes petites mitzvot, mon petit shiur, mon petit Shabbat, kasher, mon petit boucher, etc. Et c'est fini. Quel rapport? C'est tout. Ben, voilà, chacun est libre, chacun... Non. Non. Dans cette paracha, on voit que c'est pas du tout ça. Le don de la Torah, c'est Hachem nous a confié le fonctionnement du monde, de l'univers tout entier. De l'univers. C'est comprendre et dire que tout est entre nos mains. Quand je dis que Dieu a créé, il nous a confié le fonctionnement du monde. Et nous avons cette responsabilité. On pose la question, pourquoi il y a des zones désertiques dans le monde? Si Dieu a créé cette planète pour nous, et ne me dites pas où il y a les bédouins. Non. Pourquoi il y a des déserts? Si vous prenez une carte, regardez toutes les zones désertiques. Si vous voulez. Mais bon, c'est pas la même chose. Mais parce que là-bas, il peut y avoir une vie. Déjà, il peut y avoir une vie. Il y a de l'eau. L'homme, il ne veut pas s'installer. C'est son problème. Parce que, il achète 3 doudounes et il y va. Il y a des esquimaux. Mais dans le désert, si je ne trouve pas d'eau, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, entre autres, et c'est une conséquence directe de ce que nous venons de dire, et c'est ce que le Harizal, entre autres, dira. Pourquoi il y a des zones désertiques dans le monde? Non, exactement. Il n'y a pas de désert. Non, parce que si Hacham demande à la mer, ouvre-toi et laisse surgir la terre pour que j'y place l'homme, ben, si la terre est là pour l'homme, ben, c'est certainement pas le désert. Le désert, Hachem n'avait pas l'intention de... L'eau existait avant, puisqu'elle était préexistante, mais pas le désert. Le désert n'a pas besoin. D'où vient le désert? Et vous comprendrez aussi pourquoi, juste après la sortie d'Égypte, où nous amène Dieu? Dans le désert. Oui, je sais, parce que personne ne pourra s'attribuer la paternité. Ben, la Torah a été donnée chez moi ou chez toi. Non, donc c'était un lieu neutre. Ouais. Midbar, c'est aussi le Médaber.
c'est parce que ça nous a poussé à la parole, mais parce que ça nous a transformés en vrais médaber. C'est parce que c'est dans le désert que Dieu nous a parlé, et il a fait de nous ce que nous serons par la suite, le médaber. Celui qui détient le pouvoir par la parole, celui qui peut créer par la parole, à l'image de Dieu, mais celui qui peut aussi détruire par la parole. Celui qui peut détruire par la parole. Alors, c'est comme ça qu'on répond dans les, on va dire, dans les sources profondes de la Torah, c'est que le désert est là pour nous rappeler que tant qu'il y a des zones désertiques, c'est qu'il y a des hommes qui agissent contrairement à la volonté divine. Les Juifs, entre autres, mais les nations du monde aussi. Puisque depuis le don de la Torah, depuis Noach, il y a 7 mitzvot. C'est l'euthanasie, c'est considéré un meurtre. L'avortement est considéré un meurtre. Et comme il est écrit que la terre demande vengeance. Comment ? Justement. Donc la terre ne produit pas parce que l'homme a cessé de produire. C'est comme si cette énergie négative provoquée par l'homme, Dieu a concentré dans des endroits où il n'y a pas d'homme. Et lorsqu'il y a un trop-plein, même dans le désert, un petit tsunami par-ci, un petit tremblement de terre par-là. Donc, tout ce que la nature réclame, et c'est comme ça que c'est écrit, c'est que la terre viendra exiger son dû. Parce que, comme la Shemitah pour nous, mais le sang, comme il y a marqué, le sang de ton frère crie, parce qu'il a enterré de Caïn et Abel. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, dites-vous bien que chaque avortement est considéré comme un meurtre. Et la terre étant un des témoins, donc la terre exige, c'est ça, extrême réparation, exactement, une réparation. Donc c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc aujourd'hui, et on va conclure avec cela, lorsque on a compris que Hachem a confié la Torah au peuple juif, c'est que nous sommes à la hauteur de maintenir le fonctionnement de l'univers tout entier. Il ne s'agit pas simplement de notre petite personne. Lorsque un juif agit dans un sens ou dans l'autre, il entraîne irrémédiablement des conséquences pour l'univers tout entier. Il n'y a rien qui soit neutre. Ou c'est d'un côté ou dans l'autre, comme à Kippour, les deux boucs. Ou il se rapproche vers le Misbéach, ou il va la Azazel, dans l'abîme. Il n'y a pas, peut-être un petit peu, on va tourner. Non, il n'y a pas. Ou là. On se rapproche ou on s'éloigne. La responsabilité pour les Juifs par rapport aux autres nations est énorme. Mais c'est pour ça qu'on fait partie de ce peuple. Et c'est pour ça qu'Hachem nous a confié à nous la Torah, parce qu'il a considéré qu'on était à la hauteur de cette tâche. Quelque part, c'est pour nous rappeler qu'on n'accomplit pas notre mission. Quelque part. Comment on est responsable de ce qui se passe au fin fond de l'âme? Attention. Aujourd'hui, moi, je ne dis pas par rapport aux nations, c'est pour ça que j'ai précisé qu'il y a les 7 lois noachides qui concernent l'humanité tout entière. C'est pour ça que je l'ai précisé. Mais quel est l'un des symboles des temps messianiques ? Lorsque le désert refleurira. Tiens, vous croyez que c'est par hasard ? Qu'est-ce que ça veut dire que le désert refleurira ? Maintenant, on a une façon de décoder. En Israël, ça a commencé. C'est parce que, quelque part, si le désert refleurit, c'est le signe qu'il y a un mieux dans le comportement moral de l'homme, puisqu'il y a moins de mal. Donc, le symbole du désert est là comme le baromètre. Si vous voulez savoir où en est l'humanité, il faut aller voir comment se porte le désert. Et Baruch Hashem, chez nous en Israël, le désert se porte très bien. Donc, je vous assure, c'est un signe extraordinaire d'espoir. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de juifs qui soient loin. Si Yitro a pu revenir, c'est la preuve que tous les juifs peuvent revenir. Parce que la différence de Yitro, chaque juif naît avec... Ouais, bien sûr.
Parce qu'il naît avec la Torah en lui. Quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut dire à un juif qui est loin? Je dis une chose, écoute-toi. Parce que s'il s'écoutait, appelez ça la conscience, appelez ça subconscient, appelez ce que vous voulez. Mais le programme est enregistré à l'intérieur de chaque juif. Et des fois, il suffit juste d'allumer l'étincelle. Donc, Be'ezat Hashem, qu'on voit cette étincelle se rallumer, tous les déserts refleurir avec Biat HaMashiach Tzidkenu. Amen, Ken Yiratzon. Si certains d'entre vous n'ont pas reçu le texto